Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons nous lever ce matin et remettre cette réunion entre les mains du Seigneur pour qu'il vienne nous visiter, parler à nos cœurs, nous former, nous transformer et faire de nous des instruments entre ses mains. Amen. Est-ce qu'on peut lever les mains ensemble et prier pour que le Seigneur vienne nous visiter aujourd'hui? Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Éternel Dieu, nous sommes plus que 2 ou 3.
Nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur Jésus, et ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont ensemble, tu es là. Et Seigneur Jésus, nous voulons honorer ta présence par notre louange, par nos actions de grâce, Seigneur Jésus, par nos acclamations. Nous voulons te bénir, Seigneur. Viens visiter chacun d'entre nous, ceux qui sont ici et ceux qui sont à la maison. Seigneur Jésus, touche nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Viens faire ton œuvre, Seigneur Jésus, comme tu as prévu de le faire aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Amen. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons faire une lecture dans Ésaïe 53. Et nous lirons du premier verset au 5e. Ésaïe 53, versets 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour son sacrifice à la croix du Calvaire? Et que sa parole dit que c'est par ce meurtrissure, par son sang qui a coulé sur la croix, que nous sommes guéris et que nous sommes sauvés. Et nous voulons le remercier et le rendre gloire pour cela. Amen. Et chanter ce cantique qui nous dit: il m'a sauvé, il m'a sauvé, et par son sang il m'a lavé. Amen. Alléluia. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Sauvé.
reconnaissant pour la croix du calvaire, pour ce sauveur qui s'est fait chair pour nous sauver. Il a versé son sang pour nous, et son sang nous libère, nous purifie, nous sanctifie. Alléluia, alléluia, gloire à l'Éternel, amen. Vous pouvez reprendre place, que le Seigneur vous bénisse, sentez-vous libre, amen. J'ai racheté Par le sang de l'agneau, j'ai été racheté. Par le sang de l'agneau, j'ai été racheté. Par le sang de l'agneau, rempli du Saint-Esprit d'en haut. Mes péchés sont effacés, j'ai été racheté. J'ai été racheté. Par le sang de l'agneau, j'ai été racheté. Par le sang de l'agneau, j'ai été racheté. Par le sang de l'agneau, rempli du Saint-Esprit d'en haut. Mes péchés sont effacés, j'ai été racheté. J'ai été racheté. Par le sang de l'agneau, j'ai été racheté. Par le sang de l'agneau, j'ai été racheté. Par le sang de l'agneau, rempli du Saint-Esprit d'en haut. Mes péchés sont effacés, j'ai été racheté. J'ai été racheté. Par le sang de l'agneau, j'ai été racheté. Par le sang de l'agneau, j'ai été racheté. Par le sang de l'agneau, rempli du Saint-Esprit d'en haut. Mes péchés sont effacés, j'ai été racheté. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé pour moi. C'était pour mes péchés. Il est mort sur la croix. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé pour moi. C'était pour mes péchés. Il est mort sur la croix. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Son a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. C'était pour mes péchés. Il est mort sur la croix. Son sang a coulé pour moi. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Oh, le sang Oh, le sang de Jésus. le sang de Jésus Oh, le nous sang rend plus de vainqueurs. Jésus. Amen. Oh, le sang de Jésus me rend plus que Son sang a vainqueur. coulé, son sang. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé pour moi. C'était pour mes péchés. Il est mort sur la croix. Son sang a coulé Amen. pour moi. Une dernière fois son sang. Son sang a Oui, coulé. son sang. Son sang a coulé. Son sang a coulé pour moi. C'était pour mes péchés. Il est mort sur la croix. Son sang a coulé pour moi. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant pour le sang de l'agneau? Le sang qui a coulé pour nous. Amen. Alléluia. Acclamons-le et remercions-le pour son sang, pour son sacrifice à la croix du calvaire. C'est par son sang que nous sommes sauvés. C'est par son sang que nous sommes libérés. C'est par son sang qui nous a sauvés, rachetés. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, amen. Continuons à acclamer le Seigneur. Dieu qui s'est manifesté en chair. Il est venu parmi nous et il s'est sacrifié pour donner sa vie, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions avoir nos péchés lavés. Amen. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Christ. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus.
À toi revient toute la gloire et la louange. Merci Seigneur parce que tu as vu une énorme valeur à mes yeux. Seigneur, plus que tout, Seigneur Jésus. Alléluia, tu m'as donné ton sang. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut continuer à l'acclamer encore? Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Aucun d'entre nous n'étions dignes de quoi que ce soit, mais le Seigneur nous a tant aimés qu'il nous a donné son sang. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Et ce matin, je voudrais inviter tout le monde à se lever parce qu'on va apporter nos requêtes auprès du Seigneur. Et ce matin, on veut remettre encore notre pasteur entre les mains de Dieu. Pasteur Novaki, alors qu'il est au Canada avec Sœur Novaki, qu'il puisse poser sa main sur eux là-bas. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons remettre le pasteur entre tes mains ce matin. Seigneur Jésus, tu vois là où il est, Seigneur Jésus. Que tu puisses poser ta main sur lui et sur Sœur Novaki. Seigneur Jésus, étends ta main sur eux, Seigneur. Seigneur Jésus, continue à agir, Seigneur Jésus, dans leur vie, Seigneur, et au travers eux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux les remettre entre tes mains. Seigneur Jésus, tu vois, ce sont nos pasteurs, ceux que tu as établis, Seigneur, sur nos vies. Continue à les inspirer, Seigneur, à les remplir de sagesse, d'intelligence et de discernement. Seigneur Jésus, ils ont tant besoin de toi, Seigneur, pour la mission que tu leur as confiée. Seigneur Jésus, je prie pour une santé divine sur leur vie. Seigneur Jésus, et qu'ils puissent recouvrir leur force pleinement au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, alors qu'ils sont là-bas, accompagne-les, Seigneur Jésus. Seigneur, jusqu'à leur retour, Seigneur, agis, Seigneur, là-bas, au travers eux. Seigneur, je les remets entre tes mains et je te remercie de les avoir placés sur nos vies, Seigneur Jésus, ce matin. Alléluia. Et alors que l'on continue dans nos requêtes, on veut remettre toutes nos églises en France. Elles sont toutes réunies ce matin parce que c'est le jour du Seigneur et on veut vraiment que le Seigneur agisse partout dans la vie des pasteurs, des ministres et de tous les chrétiens en France. Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, faire ton œuvre ce matin, Seigneur Jésus, alors que tous tes enfants sont assemblés là où ils sont. Certains peut-être dans leur maison, Seigneur, à cause des conditions actuelles. Seigneur, qu'ils regardent les cultes en ligne. Seigneur, dans les églises. Seigneur Jésus, où qu'ils soient, tu es là, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je ne peux pas me cacher de ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Seigneur Jésus, il n'y a rien. Seigneur Jésus, vois nos cœurs, nos vies, nos pensées, Seigneur Jésus. Nous les remettons entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses agir pleinement selon ta volonté parfaite. Seigneur Jésus, alléluia, il n'y a rien de plus précieux que ta présence. Manifeste-toi où nous sommes, chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, nous voulons voir ta face. Seigneur, parce que nous voulons voir, Seigneur Jésus, nos vies grandir en toi, Seigneur Jésus. Et plus que ça, nous voulons voir des vies se donner à toi, des âmes, Seigneur Jésus, prendre les eaux du baptême, des âmes être remplies de ton esprit. Seigneur, ce matin, tu es capable d'agir, Seigneur, de transformer, de changer chaque cœur. Seigneur Jésus, peu importe à quel point il peut être endurci, Seigneur, agis puissamment. Maintenant, nous voulons voir un réveil puissant au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois ce matin parce qu'il est digne de toute la louange? Merci, Seigneur Jésus. Je te loue et je te glorifie. Alléluia, sois glorifié, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Donc les annonces pour cette semaine. Donc cette semaine, on entame la dernière semaine de jeûne et de prière. Donc du lundi au vendredi, nous aurons une réunion de prière sur Zoom de 20h à 20h30. Et également, durant cette semaine, vous recevrez chaque matin une dévotion. Mardi, il y a réunion de prière des femmes à l'église à 9h30. Et le soir, nous aurons notre étude biblique sur les réseaux de l'église, donc Facebook et YouTube, à partir de 20h45, donc après la réunion de prière. Et on continue l'étude sur 2 Corinthiens et ça sera la leçon numéro 3. Jeudi, nous aurons notre chaîne de prière à partir de 6h et elle se terminera le lendemain à partir de 6h également. Samedi, il y aura notre réunion de jeûne à 15h pour tout le monde et c'est sur inscription sur Eventbrite. Dimanche, nous aurons nos 2 cultes, donc la première réunion est à 9h et la deuxième à 11h30, également sur inscription sur Eventbrite. Cette semaine, le groupe GIPM, c'est l'équipe numéro 6, Moïse, qui prie pour notre pasteur. Et l'équipe de maintenance pour la semaine prochaine, c'est l'équipe numéro 2. Soyez bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est venu adorer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? L'adorer, chercher sa face. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut lever les mains et chercher la face du Seigneur? Alléluia. Alléluia, car nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour le magnifier. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Adorons-le, adorons-le, adorons-le. Amen. Amen. Je viens pour adorer Jésus, Jésus. 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 Je viens pour adorer Jésus, adorer. Je viens pour adorer Jésus. Amen. C'est la raison de notre présence ce matin. Je viens pour magnifier Jésus, Jésus. Je viens pour magnifier. Je viens pour glorifier Jésus, Jésus. Je viens pour glorifier Jésus. Je viens pour glorifier. Oh, oh, Jésus. Oh, je viens pour glorifier. Alléluia. Je viens pour acclamer, pour acclamer. Alléluia. Jésus, je viens pour acclamer. Je viens pour acclamer. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda. Jésus, je viens vous célébrer. Alléluia. Jésus, Jésus, je viens vous célébrer. Je viens pour adorer. Je viens pour adorer. Alléluia. Alléluia. Je viens pour adorer Jésus. Alléluia. Seigneur, j'aime louer ton nom et t'adorer. Quand je
Amen. Adorons-le. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Digne de louange. Alléluia. 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 Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Nous t'adorons Seigneur. Amen. Continuons à louer le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Amen, Église. Levons nos mains vers lui ce matin et adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est puissant, celui qui mérite toute la gloire, l'honneur, notre louange et notre adoration. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Parce que quand je pense à la bonté de Jésus, quand je pense à tout ce qu'il a fait pour moi, ne mérite-t-il pas mon tout? Ne mérite-t-il pas toute ma louange? Ne mérite-t-il pas toute mon adoration? Ne mérite-t-il pas toute mon attention ce matin? Alors faites de Dieu, élevez-le de tout votre cœur, poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Alléluia, célébrez l'Éternel et bénissez son saint nom, car l'Éternel, notre Dieu est grand, celui qui t'a racheté, celui qui t'a retiré de la boue du péché. C'est ce Dieu-là que tu ressens en cet instant. Alléluia, celui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est ce Dieu-là que tu ressens en cet instant. Alors pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'exalter ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, tu es digne de louange. Jésus, tu es digne de louange. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, alléluia. Adorez-le encore. Alléluia. Frappez des mains devant notre Seigneur. Alléluia. Il mérite toute notre attention. Alléluia. Il mérite notre tout aujourd'hui. Alléluia. Prenons encore un temps, un moment à l'adorer. Alléluia. Prenons encore un moment à l'exalter, Seigneur. Alléluia. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois adoré. Sois exalté, Seigneur. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu mérites nos acclamations, Seigneur, ce matin. Alléluia, alléluia. Certainement, la présence de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Dieu va faire des grandes choses dans nos vies ce matin. Dieu va nous toucher, Dieu va nous transformer et Dieu va nous parler. Alléluia. Je crois en la puissance de sa parole. Je crois que ce livre-là est la vérité. Et quand cette parole est prêchée, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alléluia. Et ce matin, je veux prier dans le nom de Jésus. Père éternel, que les cœurs de chacun puissent être ouverts, Seigneur, pour entendre, comprendre et mettre ta parole en pratique, Seigneur mon Dieu. Père éternel, que la semence que tu as mis dans chaque cœur de chaque personne, Seigneur, puisse croître, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, que des vies puissent être transformées, que des miracles physiques et spirituels soient faits, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi. Je ne sais pas comment tu vas agir. Je ne sais pas comment tu vas toucher, mais s'il y a une chose que je suis certain, c'est que ta parole ne retourne jamais à toi sans y avoir accompli son dessein. Alors je crois que ce matin, cette parole va être prêchée et qu'elle va s'accomplir, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi. Vois ton serviteur. Seigneur, utilise-le pour la gloire de ton nom. Seigneur, que ma bouche soit ta bouche, Seigneur. Que mes mains soient tes mains. Que mes yeux soient tes
des yeux, Seigneur, que je puisse parler comme toi, que je puisse toucher comme toi, que je puisse voir comme toi, que je puisse aimer comme toi ce matin, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si vous avez vos Bibles avec moi, je vous demanderai de prendre dans le livre de Apocalypse au chapitre 2 et au verset 14. Apocalypse 2, chapitre 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Vous pouvez reprendre place. Avant de commencer, qu'il me soit permis d'honorer le pasteur Baïfid ainsi que le pasteur Novaki pour le privilège qu'il me donne de vous apporter la parole du Seigneur. Et je crois avoir reçu un message du Seigneur et que Dieu veut nous parler ce matin. Je vous demanderai d'être sensible à son esprit et que si Dieu est en train de faire une œuvre dans votre cœur, ne retenez pas, ne cachez pas, mais laissez le Seigneur faire parce que Dieu va faire des grandes choses. Nous sommes en train de vivre un moment très important à travers le jeûne et je crois que dans ces moments-là, Dieu se révèle et veut nous amener à une autre dimension avec lui. Dieu va opérer des grandes choses dans chacune de nos vies individuellement. Il n'est pas simplement le Dieu de l'Église en général, mais il est aussi ton Dieu personnel. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu savait que tu avais besoin d'entendre ce message, parce qu'il a quelque chose de grand pour toi dans ta vie. Et le titre de mon message est ceci: Qui dort chez toi? Qui dort chez toi? Vous savez, j'ai pris le livre d'Apocalypse comme verset de référence, mais j'aurais pu prendre dans le livre de Nombres au chapitre 22, parce que c'est là qu'on nous parle de Balaam et de sa doctrine. Et pour bien comprendre ce que nous avons lu dans le chapitre 2 au verset 14 de l'Apocalypse, il faut bien lire, et je vous encourage à lire à la maison, le Nombre chapitre 22 jusqu'au chapitre 24, pour bien comprendre l'histoire de Balaam. Et vous savez, l'histoire de Balaam se situe lorsque le peuple d'Israël était sorti d'Égypte et était à la conquête de la terre promise. Dieu les avait fait sortir de cet endroit d'esclaves et ils étaient en mouvement vers leur destinée. Et toute terre que leurs pieds foulaient, Dieu leur donnait en possession. Et ils étaient la terreur pour tous les autres peuples. Tous les rois de la terre, peu importe leur puissance, craignaient le peuple d'Israël. Et là, il y a le roi Balak qui a appris que les Israéliens campaient autour de son royaume. Et il prit peur, car il savait que son armée ne pouvait pas lutter contre celle d'Israël. Alors, sous les conseils des anciens, il alla chercher Balaam. Balaam était certainement une personnalité reconnue en son temps, car si le roi est parti le chercher, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait à peu près un peu moins de 600 kilomètres entre le lieu où était Balak et le lieu où résidait Balaam. Mais si le roi est parti chercher à plus de 600 kilomètres, c'est qu'il avait certainement entendu parler de lui. Il dit au chapitre 22, au verset 6, « Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Waouh! Il voulait que Balaam maudisse le peuple d'Israël afin qu'il ne vienne pas terrasser son peuple. Alors,
Balaam, lui-même, quand vous lisez dans le chapitre 24, il se présente comme un prophète. Il se présente comme un devin, un homme qui avait une relation avec le grand Dieu, l'homme qui a les yeux ouverts, celui qui entend les paroles de Dieu, celui qui voit même les visions du Dieu Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé avec Balaam pour qu'il s'écarte de la voie de Dieu? Balak, donc, il envoya des messagers. Et remarquez bien que Balak, il ne se déplace pas. Il envoie les messagers. Comme l'ennemi Satan ne se déplace jamais, il envoie toujours des messagers pour venir séduire et détruire. La première fois, ces messagers arrivèrent donc chez Balaam et ils ne sont pas venus les mains vides. Ils avaient là de quoi payer le service du devin. Imaginez un petit peu, ils avaient là des trésors, de l'argent venu du roi. Ce que Balaam recevait, ça ne venait pas de n'importe qui. Sur terre, à l'époque, au-dessus du roi, il n'y avait personne. Et lui, il reçoit les présents du roi. Alors, ces messagers, ils exposèrent donc à Balaam la requête du roi. Et Balaam leur dit, vous savez quoi? Restez avec moi cette nuit et je vais consulter l'Éternel. Et nous allons voir ce que l'Éternel va dire. Alors Dieu est venu voir Balaam et lui a dit, tu ne bouges pas et tu ne maudis pas ce peuple, car c'est un peuple qui est choisi. C'est mon peuple. Le lendemain alors, Balaam avait cru à la parole du Seigneur et il a tenu ferme malgré l'argent, malgré les trésors que le roi lui avait à présenter. Alors vous savez ce qui s'est passé? Les messagers sont retournés vers Balak et lui ont exposé la réponse de Balaam. Et Balak, certainement peut-être il était frustré, mais il y a une chose que Balak a fait, il n'a pas lâché l'affaire. Il a dit, il n'a pas voulu une première fois, j'irai une deuxième fois. Mais cette fois-ci, il a envoyé des messagers beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants et en plus grand nombre, venant mettre la pression chez Balaam afin qu'il puisse le suivre. Ils arrivèrent encore une fois chez Balaam et cette fois-ci, ils avaient un discours plus persuasif et encore plus de présents et avec une phrase qui a certainement changé le cours de l'histoire de Balaam. Au chapitre 22, au verset 17, ils disent, et c'est le roi qui parle à Balaam, « Je ferai tout ce que tu me diras. » Je ferai tout ce que tu me diras. Waouh! Quelle phrase! Si une personne vient vous voir, et en plus une personne d'autorité, et que personne ne peut l'égaler, vient vous voir et dit, je fais tout ce que tu veux. On aurait tous le smile. On serait tellement contents. Et vous savez quoi, on ne réfléchirait pas 2-3 fois, hein. On y va directement. Laissez-moi vous dire, l'ennemi nous fait toujours croire que nous sommes le maître et qu'il nous est soumis. Alors qu'en réalité, nous ne sommes que ses marionnettes. Alors, Balaam, voyant tous les présents et tous ces hommes en train de lui faire la pression, il rétorqua que même si le roi lui donnait toutes ses richesses, même si le roi lui donnait tous ses biens, il ne pourra jamais aller contre l'ordre venu de Dieu. Waouh! Il disait vrai. Qui peut s'opposer à la parole de Dieu? Qui peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu?
Personne ici-bas sur terre et personne en haut dans le ciel peut aller à la rencontre de la parole de Dieu. Mais pourquoi Balaam ne s'est-il pas arrêté là? Pourquoi Balaam n'a-t-il pas claqué la porte et leur a dit de partir? Vous savez, la plupart du temps, quand on parle de Balaam, on parle de ce faux prophète qui aimait l'argent plus que Dieu et qui l'a préféré à la vérité. Et vous savez, et cela est vrai. Beaucoup abandonnent la vérité à cause de l'appât du gain. Et aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas ce point-ci de la vie de Balaam que j'aimerais souligner. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux sur un autre point qui est important et qui a déterminé la fin de la vie de Balaam. Au lieu de les renvoyer immédiatement, sans dire un mot de plus. Parce que généralement, dans l'Ancien Testament, quand le prophète disait un mot, il disait et il partait. Mais lui, au lieu de faire cela, il leur a dit, oh, stop, attendez, venez passer la nuit chez moi. Venez passer la nuit chez moi. Qui dort dans notre maison? Qui dort dans notre maison? Parce que le but de l'ennemi, ce n'est pas de nous tuer, mais c'est de demeurer dans notre maison. Parce qu'il sait que quand il est dans la maison, c'est la mort qui est assurée. Qui dort dans ta maison? Vous savez, parce qu'on laisse certaines choses entrer dans notre vie, et ces choses amènent dans nos cœurs la convoitise, et la convoitise aveugle la vérité. Matthieu. Alléluia. Je ne vois plus rien. Mais je sais où je suis. Je suis dans la maison de l'Éternel. Et vous savez quoi? J'entends même la vérité. Et encore mieux, je vous prêche la vérité. Mais à cause de la convoitise, je suis aveugle. Je ne vois plus rien. Vous savez, je peux continuer à prêcher comme ça. Je peux continuer à vous parler de la parole du Seigneur. Mais si j'ai laissé entrer qui que ce soit dormir dans ma maison, je deviens aveugle de la vérité. Qui dort chez toi? Qui as-tu laissé dans ta maison? Balaam, pourquoi l'as-tu proposé de rester une nuit chez toi? Le fait d'avoir fait ceci, Balaam a laissé une porte ouverte dans sa maison. Quelle est la porte que nous avons laissée ouverte? Est-ce la jalousie qui se couche chaque nuit avec nous? Est-ce le manque de pardon qui se couche dans notre demeure? Qui dort chez toi aujourd'hui? Est-ce que parce qu'il y a des problèmes au sein des couples et cela reste et dort à la maison? Vous savez alors que j'étais en train de me préparer pour le message. Et plus je priais, et plus le Seigneur me disait de prier pour ma femme et pour mes filles. Et là, alors que j'étais en train de prier, j'ai senti que je rentrais dans un combat spirituel.
Et là, même mon parler en langue a changé. Parce que quand je rentre dans certaines prières, le Seigneur change mon parler en langue. Et j'ai senti qu'il y avait des luttes dans ma maison. J'ai senti qu'il y avait des luttes dans la vie de ma femme. J'ai senti qu'il y avait des luttes dans la vie de mes enfants. J'ai senti qu'il y avait des luttes dans ma vie. Et Dieu me disait de résister et de combattre. Et j'ai combattu. Et le Seigneur m'a dit, je parlerai à mon peuple. Qui dort dans ta maison? Qui as-tu laissé entrer dans ta maison? Balaam, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Alors, vous savez, Dieu est venu, merci. Dieu est venu à la rencontre de Balaam. Et il lui a dit, Balaam, puisque ces gens sont venus te chercher, alors tu iras avec eux. Mais tu diras simplement ce que je te dis de dire. Et vous savez ce qui s'est passé quand vous lisez le verset suivant, toujours dans le chapitre 22, la Bible nous dit que Dieu s'est irrité. Il s'est mis en colère contre Balaam parce qu'il était parti. Pourtant, la veille, c'est Dieu lui-même qui dit à Balaam de partir. Pour quelle raison Dieu a-t-il dit, était-il en colère avec Balaam? Parce qu'il faut comprendre une chose. Il y a deux volontés avec le Seigneur. Il y a la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite pour Balaam dans sa vie, c'était que tu ne bouges pas et que tu ne maudisses pas. Comme Dieu parle une seule fois, il n'avait plus besoin de lui dire. Et Balaam le savait cela, parce que quand ils sont venus une deuxième fois, c'est comme ça qu'il les a accueillis. Mais au fond du cœur de Balaam, à cause de cette nuit, à cause des choses qu'il laisse entrer dans sa propre vie, son cœur a été détourné de la vérité. Il a été détourné de la vérité. Il a été aveuglé. Et Dieu, en le laissant partir, il lui a donné la volonté permissive de Dieu. Il faut comprendre ceci. Ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, ce n'est pas la volonté permissive, mais c'est la volonté parfaite dans nos vies. Et la volonté permissive est souvent dans notre vie parce que c'est ce qu'il y a au fond de notre cœur qui est révélé. Alors Dieu permet certaines situations. Dieu permet que vous passez par certaines choses. Mais ce n'était pas ça la volonté parfaite de Dieu. Mais c'est à cause des choses qu'on laisse entrer et dormir dans notre maison. Qui dort dans ta maison? Et la suite de l'histoire est encore plus forte. Parce que Balaam, il prend 2 de ses serviteurs et il monte sur son ânesse. Et ils sont en route avec ses hommes pour partir. Et là, l'ânesse, lui, il voit l'ange. Et à chaque fois qu'il voyait l'ange, il se détournait du chemin. Et Balaam, lui, était à chaque fois en train de frapper cette ânesse. Mais vous savez, quelle est la réalité et la vérité de l'ânesse? L'ânesse, c'est les hommes de Dieu que Dieu met devant toi pour ne pas te frapper de la mort. Ce sont ces hommes de Dieu. C'est notre pasteur. Est-ce que vous savez combien de fois nous le frappons? Est-ce que vous savez le nombre de fois qu'on lui met des coups? À chaque fois que l'homme de Dieu nous dit, ne prends pas ce chemin, c'est pas cet endroit que tu dois aller, c'est pas par là, prends ça, ceci, lis cela, et nous sommes contrariés. Et par notre rébellion, en fait, la rébellion, c'est de mettre des coups à l'homme de Dieu. Et Balaam était dans cette situation. Mais je suis en train de vous parler du prophète.
Je vous parle de celui qui avait les visions de Dieu. À cause de ceux qu'il a laissé entrer dans son cœur, à cause de ceux qu'il a laissé dormir dans sa maison, il est devenu aveugle. Et laissez-moi vous dire que malgré son aveuglement, il a quand même prophétisé. Waouh! Il est aveugle, mais quand vous lisez, il n'a jamais pu maudire le peuple d'Israël. Et laissez-moi vous dire, Dieu, le grand Dieu, avant que Balaam se sépare de Balak, il lui a donné encore la plus grande révélation. Balaam a vu l'astre, il a vu l'étoile brillante du matin. Dieu lui fait cette grâce. Mais parce qu'il est rentré dans la volonté permissive et qu'il ne s'est jamais repenti, au chapitre 31, on apprend que lorsque le peuple d'Israël était en train de conquérir les Madianites, les Moabites, Balak et tout ça, Balaam a été tué par l'épée. Et il est mort. Pour quelle raison? Parce qu'il a laissé des étrangers dormir dans leur maison. Qu'est-ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce pas de plus avec le Seigneur? Qui dort dans ma maison? Qui laisses-tu dormir chez toi? Ne soyons pas aveuglés par rapport à notre position. Ne soyons pas aveuglés parce que je prends le micro. Ne soyons même pas aveuglés parce que quand j'impose ma main, les malades sont guéris. Balaam était toujours le prophète de Dieu. Mais la vérité lui a été enlevée, aveuglée. Ce qui compte, frères, sœurs, c'est pas ce que les gens disent, c'est pas ce que les gens font, c'est pas ce que les gens vous révèlent, mais c'est cette parole qui compte, c'est cette parole qui est le plus important. Parce que la parole de Dieu nous dit, les prophéties, c'est bien, mais ça dure un temps. La guérison, c'est bien, ça dure qu'un temps. Les révélations, c'est bien, mais ça dure un temps. Mais sa parole, la vérité, peuple de Dieu, réalisez dans quel temps que nous sommes en cet instant. Dieu nous appelle non à faire comme les autres, mais à nous séparer. Dieu nous appelle à chasser les Balaam de nos maisons. Papa, vous êtes les garants de votre maison. Vous avez une forte responsabilité dans vos maisons. Vous avez le pouvoir de fermer et le pouvoir d'ouvrir. Parce que vous êtes l'autorité dans votre maison. Maman, Dieu a mis en vous quelque chose que nous, les hommes, on n'a pas. C'est ce lien puissant que vous avez dans la prière. Une femme à genoux. Maman, n'arrêtez pas de prier pour vos enfants. N'arrêtez pas d'intercéder. Et même s'ils sont grands, même s'ils sont partis, c'est toujours vos enfants. C'est toujours votre responsabilité. Et vous, jeunes, préservez-vous. Préservez-vous du malin. Préservez-vous de ses ruses. La vérité, il ne vous aime pas. La vérité, il vous haït. Et son but, c'est de demeurer chez vous pour apporter la mort. Mais celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est ce que nous avons besoin. Et avant de terminer, j'aimerais dire ceci.
Il n'y a rien de pire quand un frère parle à un autre frère, soi-disant de la part de Dieu, et qu'il égare. C'est ça la doctrine de Balaam. Parce que Balaam signifie destructeur du peuple. Quand vous avez des songes où vous vous voyez accomplir des grandes choses de Dieu, et tout cela même semble en harmonie avec ce que Dieu vous a mis dans votre cœur, mais pour accomplir tout cela, vous devez partir loin de la vérité. L'esprit de Balaam. Ou même, comme un homme de Dieu vient vous donner une parole de connaissance qui est vraie, mais il te dit, je te montrerai comment atteindre ton potentiel. Suis-moi. L'esprit de Balaam. La doctrine de Balaam pour faire échouer le peuple. Qui dort dans ta maison? Qui dort dans ta maison? Et quand j'étais en train d'écrire que le Seigneur me donnait ce message, j'étais en train de penser à la prédication que nous avons eue lors de la convention de jeunes, il y a 2 ans de cela, sur Jonas, sors de mon bateau. Laissez-moi vous dire, l'esprit de Balaam est exactement la même chose. C'est un esprit qui rentre et qui sommeille. C'est un esprit qui dort. Il ne fait pas de bruit. Il ne vous dérange pas, à moins que vous essayiez d'aller plus loin. C'est là qu'il vient, il met la pression. Mais vous savez quoi? Dehors! Sortons-les! Il est l'heure que l'Église se lève. Alléluia! En nous levant ce matin. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, Dieu nous a choisis pour un temps comme celui-ci. Dieu nous a choisis parce qu'il veut accomplir des grandes choses. Mais le Seigneur me disait, il y a encore des esprits de Balaam parmi nous. Aujourd'hui et non demain. Pas non plus dans une semaine, mais aujourd'hui. Ça doit être le jour où tu lui dis, sors de chez moi. Tu m'as trop enchaîné. Tu m'as trop lié. Sors de ma maison. Alléluia. Est-ce qu'il y a un manque de pardon? Cela doit sortir de ta maison. Est-ce qu'il y a la jalousie? Cela doit sortir de ta maison. Ne crois pas que ton Dieu t'a oublié. Ne crois pas que ton Dieu t'a oublié. C'est sauf que tu laisses Balaam dormir dans ta maison. Secoue-le ce matin. Secoue-le ce matin. Réveille-le ce matin. Et mets-lui un coup de pied. Qu'il sorte de ta maison. Au nom de Jésus. En levant nos mains ce matin. Hikayarabasandorobo. Keri olobo shandera mama santa kayira basoto. Tekeri olomo sandera mama koyorobo santa. Hikoyoromo sandera mashokori. Oh, que chacun d'entre nous, on sort de notre cœur. Il n'y a que nous qui savons ce qui a caché. Les choses que tout le monde ignore. Les choses que ton époux et ton épouse ignorent. Les choses que tes enfants ignorent.
Hikayala mama sandala baba koyolo mosata lama. Hikayala mama sata. Dieu vous a donné, peuple, assez d'onction. Dieu vous a donné assez de puissance pour sortir, pour le mettre dehors. C'est à vous de lutter. Ne lui laissez plus la place. Peu importe votre passé. Si votre passé essaie de vous rattraper, sortez-le de votre maison. Dehors, Balaam. Dehors, Balaam. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes choisis de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, élevez vos voix vers lui. Il n'y a aucune timidité dans la présence de Dieu. Aucune timidité dans la présence de mon Dieu. Balaam sort. Balaam sort. Alléluia. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir de son amour. Laissez l'Esprit de Dieu vous rendre la vue de la vérité. Alléluia. Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait? Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Hallelujah. I want you to listen to me for a few minutes. J'aimerais que vous puissiez m'écouter pour quelques instants. The Holy Ghost is in this place in Le a mighty way. Saint-Esprit est dans ce lieu d'une manière puissante. God is going to do some miraculous things in the next few minutes Dieu va faire des choses miraculeuses bientôt. because His presence doesn't come just to make us feel good, Parce que sa présence ne vient pas juste pour nous faire sentir bien, nous but His sentir bien. presence is a witness that He is here. Mais sa présence est un témoignage qu'il est ici. And we know that when God is among us, Et nous savons que quand Dieu est avec nous, He wants to change il us. veut nous changer. The presence of God is not only to make us feel good, but it's to change La us. présence de Dieu, c'est pas juste pour qu'on se sente bien, mais c'est pour nous transformer. It started in the book of Genesis. Ça commence dans le livre de Genèse. The Bible says when the Spirit of the Lord moved on the face La of the Bible earth, nous dit que lorsque Dieu se mouvait au milieu du jardin, that the earth changed forever. la terre a changé pour toujours. Today, Aujourd'hui, that same Spirit le même esprit is moving in this place. est en train de se mouver au milieu de nous. I believe Je crois that every time we have an encounter with God, qu'à chaque fois que l'on a un rendez-vous avec Dieu, that we can leave changed. ça devient décisif pour notre vie. It does not matter if you've been in the church all your life. Peu importe si on a été à l'église pour toute notre vie ou pas, When you have an encounter with God, lorsque vous rencontrez le Seigneur, the goal is not for Him to make me feel good, le but c'est pas seulement qu'on se sente bien, but the goal is God, change me mais some le more. but c'est pour nous transformer, que Dieu nous One transforme. day at a time, Un jour à la fois, one week at a un time, week-end à la fois, one month at a time. un mois à la fois. Change me, God. Change-moi, Seigneur. And that is about to happen in this Et place ça, right c'est now. ce qui va arriver dans ce lieu maintenant. I want everybody to raise their J'aimerais que hands. tout le monde lève ses mains. If it's possible, stand with us, raise your hands. Si c'est possible, levez-vous et levez I vos mains. want you to pray a prayer of forgiveness right J'aimerais now. que vous puissiez prier une prière de repentance And I want you to say, God, forgive me of all my et de sins. dire, Seigneur, pardonne-moi pour toutes mes fautes. Everything that I've done wrong. Pardonne-moi pour toutes les choses que j'ai mal faites. Cleanse me, God. Cleanse me, clean me. Purifie-moi, Seigneur. Give me the right attitude. Donne-moi la bonne attitude.
Help me, Lord. Aide-moi, Seigneur. I'm sorry for everything that I have Je done te wrong. demande pardon pour toutes les choses que j'ai faites. Come on, this is time for confession right C'est now. un moment de confession maintenant. Nobody is above sin in this room. Personne Nobody's bigger than sin. personne n'est un grand pécheur dans ce lieu. We all have Nous sinned, the sommes Bible tous tells des us. pécheurs. So right now is the time for Donc confession. maintenant, c'est le moment de confession. Don't let pride stop you from Ne confessing. laissez pas l'orgueil vous empêcher de confesser vos I'm fautes. Seigneur. confessing right now Je myself. confesse moi-même. Forgive me, Lord, Seigneur, pardonne-moi for the lust of the flesh, pour lust of the eyes. la convoitise de la The chair, pride la of convoitise life. des yeux, Forgive me, l'orgueil de la Jesus, vie. for Pardonne-moi, Seigneur, everything I've done pour wrong. toutes les mauvaises choses, Seigneur. Come on, tell God that. Confess. Dites-le au Seigneur, confessez au Forgive me, Seigneur. Lord. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Forgive me, Lord. Pardonne-moi, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Forgive me, God. Pardonne-moi, Jésus. And now I want you to change that prayer. Et maintenant, j'aimerais que vous changiez cette And I prière. want you to say, change me, Et que vous God. disiez, Seigneur, And the change-moi. Holy Ghost is going to fall in you Et que right now. le Saint-Esprit va And descendre I want you to maintenant. begin to speak in Et tongues j'aimerais que vous puissiez parler en langue. as the Spirit gives the utterance. Comme le Seigneur vous Come on. inspire de Cry parler. out, change me, Lord. Parlez, Seigneur, change-moi. Change me, Lord. Change-moi, Seigneur And let His Jésus. Spirit be a witness Et laissez son esprit that He's changing you vous changer, vous convaincre qu'il little vous by change. little, Petit à petit, day by day, jour après jour, in the name of au Jesus. nom de Jésus. Change me, Lord. Change-moi, Seigneur. Change me, Lord. Change-moi, I Seigneur. receive it, Je Jesus. reçois, In the Seigneur name of Jésus, Jesus. au nom de Jésus. Come on, let the Holy Alléluia. Ghost speak through you right now. Que le Saint-Esprit parle au travers Come on, de vous speak maintenant. that, speak that. Parlez en langue. Holy Ghost, if you've never spoken in tongues before, Si vous avez déjà parlé en langue avant, don't be afraid. n'ayez pas peur. Let God put His language in your mouth. Laissez le Seigneur placer sa parole en vous. Don't try to understand it, N'essayez pas de comprendre, but just speak out whatever God puts in your mais mouth right parlez now. tout ce que le Seigneur met dans votre cœur. Because He's given you a witness Parce qu'il vous donne un témoignage, un that He signe is there qu'il est là and He's ready to change. et qu'il est prêt à vous changer. Cry out to God. Criez au Seigneur. Speak the language that He's given you. Parlez en langue. Right now in the name of Jesus. Maintenant, au nom de Jésus. Let your people be baptized, Lord Jesus. In the name of Jesus. Come on, just a few more minutes. Alléluia. Encore quelques minutes. Let God have His way. Laissez le Seigneur faire Let sa God have volonté. His way. Laissez le Seigneur faire sa volonté. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. 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 Yes, 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 yes. Spirit of the living God. L'Esprit du Seigneur. Oh, Jesus, fall on us right now, Seigneur Jesus. Jésus, viens That's nous what visiter, we Seigneur. need. C'est ce dont nous avons You are besoin. who we need. Tu es ce dont nous avons besoin. I don't need another song. Je n'ai pas besoin d'autre I chose. don't need another church Je n'ai service. pas besoin d'un But I autre culte. need your Mais spirit j'ai in my besoin life, de Lord God. ton esprit, Jésus. Change. Alléluia.
Au nom de Jésus. Jesus. Jésus. Oh, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. Hallelujah. Amen, gloire au Seigneur. Quel jour de gloire. Amen, il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Amen. On veut vraiment acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Suzel, est-ce que tu crois que Dieu s'est manifesté en chair pour toi pour mourir sur la croix, pour laver tes péchés? Oui. Et est-ce que tu crois que si tu persévères dans la foi, quand il va revenir, il va te prendre avec lui? Oui. Suzel Ngalo Foignado. Presque. Selon la confession de ta foi et en obéissance à la parole de Dieu, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés et tu as déjà été rempli du Saint-Esprit. Come on, let's thank the Lord for another Remercions le soul. Seigneur pour une autre âme In qui the name vient of Jesus. d'entrer dans la famille de Dieu. Hallelujah. Thank you, Alléluia. Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Thank you, Jésus. Jesus. 2 Thessalonians chapter 2 verses 9. I'm not preaching. The 2 preaching is already Thessaloniciens done. 2:9, je ne vais pas prêcher, ne vous inquiétez pas. I love what we feel here today. J'aime ce que nous ressentons ce matin. I believe in the move of the Holy Ghost. Je crois au mouvement du Saint-Esprit. I believe in feeling the power of God. I Je believe in crois all au that. fait de sentir la puissance de Dieu. But more than that, Mais plus que ça, the church of today l'Église d'aujourd'hui must have a love for His word doit avoir un amour de sa parole. more than just feelings. Plus que juste les sentiments, le fait de 2 sentir. Thessalonians chapter 2 verses 9. 2 Thessaloniciens 2:9. The Bible says the coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. La parole de Dieu nous dit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. And with all unrighteous deception among those who perish, and this is why, because they did not receive the love of the truth that they may be saved. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. They did not receive a love for the truth. Ils n'ont pas reçu un amour pour la vérité. They received the love for the experience. Ils ont reçu l'amour de l'expérience. They received the love for the feeling. Ils ont reçu l'amour des sentiments. But they never received the love for the truth. Mais ils n'ont jamais reçu l'amour de la vérité. Today, more than ever before, Aujourd'hui, plus que jamais auparavant, we not only should receive a love for what we feel here, on ne doit pas seulement recevoir un amour pour ce que nous sentons, but we must receive a love for the Word mais of nous God. devons recevoir un amour pour la parole de Dieu. Jesus Christ told the woman this: Jésus-Christ a dit à la femme: those that worship me ceux qui m'adorent must worship me in spirit and in truth. doivent m'adorer en esprit et en vérité. Truth cannot be absent from your relationship La with God. vérité ne peut pas être absente de notre relation avec Dieu. Amen. Amen. I encourage you to start a Bible reading program if you have not already today. Je vous encourage à commencer aujourd'hui un plan de lecture. The church has a Bible reading program, La Bible a des plans de lecture, le Rompons-le-Pain, or you're welcome to find your own. où vous pouvez en trouver par vous-même. But whatever you do, Mais peu importe ce que vous ferez, if you are going to make it in these last days,
Ce que vous devez faire dans ces derniers jours, you must have the truth of God inside of your heart. c'est de recevoir l'amour de la parole de Dieu. That's why the psalmist said, this truth, I've got to hide it inside of my C'est pour heart ça que dans les psaumes, David dit qu'il serre la parole de Dieu dans son cœur so I do not sin. afin de ne pas pécher contre Dieu. This is not anything to boast in myself about. Ça, c'est pas quelque chose qui me concerne particulièrement, But every morning I read the word of the Lord. I have a Bible reading plan with devotions. mais tous les matins, j'ai un plan de lecture, une dévotion personnelle, And I read it on my iPad. et je la lis sur mon iPad. I apologize for those that think you should just read the Bible, Excusez-moi pour ceux qui pensent que je dois lire la Bible, but I read my iPad. mais je lis aussi mon iPad. I know that you'll forgive me. Je sais que vous allez me pardonner. But what I do when I read the Bible every morning, Mais ce que je fais quand je lis ma Bible tous les matins, I've been doing this since 2012. je fais ça depuis 2012. When I'm reading the Bible and God speaks to me, Lorsque je lis la Bible et que le Seigneur me parle, I highlight that verse je surligne ce verset, and I copy it and I put it over here in my notes. je le copie et je le mets dans mes notes. So since 2012, Donc depuis 2012, I have Bible notes in January, j'ai Bible notes for January, j'ai mes notes depuis janvier, Bible notes for February, mes notes de février, Bible notes for March. mes notes de mars. Every month I have notes that I've put in my I have notes that I've put from my Bible reading. J'ai des notes qui correspondent à chaque mois quand le Seigneur me parle. And you know what's ironic about that? Et vous savez ce que j'aime à ce sujet? Every year I read the same scriptures, C'est que chaque année, je lis les mêmes passages, but almost every year mais chaque année, the revelation that I get from those la scriptures révélation que j'ai au sujet de ces is passages absolutely est different. complètement différente. You know why I do this? Vous savez pourquoi je fais ça? Not so I could stand before you and look like some hero or some C'est great pas pastor, juste pour paraître à vos yeux tel un héros, but I do this mais je fais ça so this truth pour que cette vérité is deep down in my heart. soit profondément ancrée dans mon cœur. There are times Il y a un temps, when I've heard things, il y when a I've heard other things, il y a des temps où j'ai entendu autre chose and I have to go back to my et notes j'ai dû retourner à mes notes and say, wait a minute, pour dire attends un instant, that's not what I read. ça c'est pas ce que j'ai lu. And I have to make a note because I forget what I read Et sometimes. j'ai eu besoin de faire des notes parce que parfois j'oublie. And I go back and I look at my notes of the scripture. Et je retourne à mes notes et je regarde ce que j'ai noté au sujet de ces versets. And all the time I say this, Et à chaque fois, I know that's not true je peux reconnaître que ce que j'ai entendu n'est pas because vrai. that's not what your word Parce que says. ça, ce n'est pas ce que la parole de Dieu m'a dit. Church, I want to challenge you today. Église, je vous challenge aujourd'hui. I love everything that we do here. J'aime tout ce que nous faisons ici. I love feeling the presence of Almighty God. J'aime le fait de sentir la présence du Dieu But puissant. you will be lost Mais vous serez perdus if you don't get a love for His word. si vous n'avez pas un amour pour sa parole. Amen. Whatever you do, Peu importe ce que vous faites, it doesn't matter if it's only 10 minutes of reading the word a day. peu importe si c'est que 10 minutes où vous lisez la parole de Dieu. I'm challenging this church. Je défie cette église. Those that are here, those that are watching Tous ceux online, qui sont ici et tous ceux qui nous regardent en ligne, start a daily Bible reading routine today. commencez un plan de lecture quotidien de la parole de And Dieu. don't stop until Jesus comes. Et n'arrêtez pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne. You might miss 1 or 2 days, that's okay. Vous allez peut-être manquer 1 ou 2 jours, c'est pas I've grave. missed a few days also. J'ai déjà manqué des jours It's aussi. not about who is doing better than who. C'est pas au That's not sujet what de it's qui about. fait mieux que qui. It's simply about getting this word in my heart. C'est au sujet de mettre cette parole dans notre cœur. Because we are living in a time Parce que nous vivons dans un temps when there's going to be every type of wind of dans doctrine. lequel où il y a tout vent de doctrine. And just like it was preached today, Et comme le frère Christian nous l'a dit, you've got to make sure that you've got the truth. vous devez vous assurer que vous avez la You know vérité, what God has said to you. que vous savez ce que Dieu vous You a dit, know what direction God is leading vous you. savez dans quelle direction le Seigneur vous, And even vous more amène. importantly, Et plus que ça encore, you know when God is saying you've got to get rid of some things. vous êtes sûr que le Seigneur vous assure de chasser des choses dans vos vies. I want us to pray right now. J'aimerais qu'on prie maintenant. I'm going to pray Je vais prier that there will be a supernatural impartation. qu'il y ait un impact surnaturel. And that is going to be a love
for the Word of God. Et ceci sera l'amour de la parole de Dieu. I want somebody to go home today and say, I've got to read the Bible. J'aimerais que quelqu'un retourne à la maison ce matin et se dise, je dois lire la parole de I want Dieu. somebody to wake up tomorrow morning and say, I've got to read the Que Bible. vous vous réveillez demain matin et que vous vous dites, j'ai besoin de lire la parole de Tuesday, Dieu. I want somebody to say, Mardi, if it's que only quelqu'un 2 se verses, réveille. I've got to read my Même Bible si c'est que today. 2 versets, je dois lire ma Bible. Because I've got to get the truth of Parce God que in my je life. dois être dans la vérité. Lift your hands. I'm praying that for Levez you vos right mains. now. Je prie pour vous maintenant. In the name of the Lord Au Jesus nom Christ, de Jésus. I pray that there'll be a supernatural Je impartation prie qu'il y ait une importation spirituelle for a love for the Word of pour God, un amour de la parole de Dieu, for a hunger for the Word of pour God. un désir de la parole Help de us Dieu. to thirst after your Word. Aide-nous, Seigneur, à chercher ta parole. Let it be so right now. Que cela soit ainsi For your maintenant people. pour ton peuple. I come against every distraction. Je viens contre toute distraction. I come against everything that would try to change that. Je viens contre tout ce qui veut changer cela. Help us to love your Word. Aide-nous à aimer ta I parole. pray that right now. Je prie cela In maintenant the name of au Jesus nom de Christ. Jésus-Christ. Thank Him right now for what He just did. Remerciez-le pour ce qu'il a fait Thank maintenant. Him, faith believing. Remerciez-le maintenant. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. What a word we heard today. Amen. Quelle parole nous avons entendue ce matin. Amen. God Amen. is moving in these last days, Dieu agit dans ces derniers temps and He is coming back for His church. et il revient pour son Église. And ironically, on Judgment Day, on the day of judgment, Et dans les temps de jugement, we are judged by His word. nous allons être jugés par sa parole. Amen. Clap your hands one more time and thank God for what He's done. Thank you, Jesus. Remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Hallelujah. Amen. As we're Amen. dismissed, the ushers will dismiss you row by row. La réunion est terminée, les huissiers vont nous sortir rangée par rangée. We had a great day in the house today. Nous Great avons day. eu un grand service ce matin. Amen. You could deposit your offering in the box as you Vous leave. pouvez déposer votre offrande dans le tronc alors que vous sortez. Remember also, Souvenez-vous aussi, this week, prayer from 8 to 8:30. cette semaine, nous avons prière de 20h à 20h30. And also remember, Et également, souvenez-vous, Bible study on Tuesday nights. étude biblique le mardi soir. It's important. C'est très important. God bless you. You're Que Dieu dismissed vous in bénisse. Jesus' name. Vous pouvez vous en aller au nom de Jésus.